30 minutes après 18h, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour cet autre épisode de la télé d'ici. L'essentiel de ce qu'il est convenu de recevoir, de regarder tous les soirs, 18h30 en direct sur NCI. Au risque de se répéter, un chiffre clé ce soir pour ouvrir cette télé d'ici, 71,28%. C'est la performance réalisée par les plus de 450 000 candidats dans le starting block de l'entrée en 6e cette année. Une performance comparée en tout cas à l'an dernier, on va en parler dans l'actu d'ici, dans la télé d'ici ce soir. Avec aussi malheureusement une note plutôt triste, c'est la noyade de 7 jeunes filles sur le fleuve de la Bia. On va en parler. Elles se rendaient justement à la composition pour l'entrée en 6e. Ce sera un sujet majeur développé sur le coup de 19h50 dans NCI News. On vous en donne évidemment un aperçu dans quelques instants et une information qui vient naturellement doucher cet enthousiasme-là, lié donc à la belle performance des candidats au CEPE. Un invité ce soir, c'est Marie Jo. Elle parle tout le temps d'amour. Sa toute dernière production, c'est, je sais pas, elle est en quête d'amour, je pense. Enfin, Col de l'amour. En gros, Marie Jo, ça rime avec amour. Elle va nous donner les raisons de ce nouveau single qui bat son plein depuis quelques jours. Elle sera en toute fin d'émission live sur la scène de la télé d'ici. La bonne nouvelle, c'est que le neveu de l'illustre Blenor Kassim est avec nous ce soir. La mauvaise nouvelle, c'est que Gliss, elle est malade. Enfin, elle n'est pas très malade. Elle est juste un peu malade. Je pense qu'elle a besoin de repos, en fait. Ouais. Parce que quand on mange de façon abusive le plat Cali, évidemment, on ne peut pas s'en sortir indemne. La vie est ainsi faite. Il faut parfois un peu de modération dans les choses. Sonia est là, elle abuse d'autre chose. On va en parler en tout début de cette télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI en direct, 18h30 minutes. Merci pour les applaudissements qui ont continué. Merci pour les applaudissements qui se sont intensifiés. Voilà, il faut de tout dans un studio, il faut de tout dans une émission de télé, il faut de toutes sortes d'applaudissements. Voilà, une façon en tout cas pour dire qu'on est très heureux d'avoir ce chaleureux public qui nous mènera naturellement jusqu'au terme de cet autre épisode de la télé d'ici, une télé d'ici qui en est à sa 4e saison, qui va dans quelques instants marquer pas dans quelques instants, dans quelques jours, marquer une halte. Ce sera la semaine prochaine, pardon. C'est quoi, tu as hâte que ça se finisse? Non. Comme tu dis, quelques instants. Il y a encore pas mal de jours, hein, genre une dizaine. C'est vrai? Il paraît que ça dépend de là où on se situe. Tu te situes où? Par exemple, pour toi, Alice, en Arabie Saoudite, tu vas estimer que c'est long. Oui. Mais pour Blenor Kassim, lui, il a fait ça à pied, donc lui, c'est pas loin, par exemple. Tu vois, tout dépend de... Ça se passe dans la tête. C'est ça. Exactement. Voilà. Je ne peux pas manquer de me souvenir aussi de cette dame qui était dans l'avion, qui avait la réputation de dire des contes vérités, il paraît. C'est un sketch, hein, je crois, de Magnifique, je ne sais plus qui. Non, Ramatoulaye. Voilà, qui a dit qu'effectivement, elle a voyagé. L'avion est tombé en panne dans le ciel. Ils ont dû descendre tous pour pousser l'avion jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'a fait Blenor Kassim, non. Blenor Kassim, il est parti de chez lui, il est arrivé, bon port, pas par avion, à pied. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Cool. Nkedouké, ça va? Oui, ça va super bien. Et le bongo, on n'en parle pas. Il y a une toute dernière production après bongo. Oui. Ouais. C'est le Chiki Zouglou. Le Chiki Zouglou. Oui. Ouais, on en parle. Le Zouglou baladeur et tout. Zouglou baladeur. Ouais, le jour où on avait reçu un peu les doyens du Zouglou ici, Ouais. il y a eu à faire une improvisation sur le plateau. C'est ça. Et après, il y a eu pas mal de retours et tout. D'accord. Et donc, je suis allé en studio et j'ai sorti le single. D'accord. En fait, il y a tellement de projets qui naissent ici, on devrait avoir des droits d'auteur. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr. ici, c'est la Le télévision. Chiki Zouglou. Oui, Chiki. Chiki, hein. Voilà. Pas comme Chiki la poupée. Non. Chiki Chiki, Zouglou. voilà, un Zouglou chic, quoi. Ah, c'est chic. Voilà.
Chiki Souglou, toujours mon vieux. Tu vois, Souglou baladait, tu vois un peu le truc. Mais ça, c'est un peu un Zouglou Yusumba, un peu quand même. Ben non? voilà, c'est un peu ça. Ah, c'est un mélange de... Un mélange de tout ça. D'accord. En tout cas, c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement actuellement. Ok. Les gens peuvent aller écouter. C'est quoi le titre? Donc, on tape Chiki Zouglou. Amiral Ankadeka, Chiki Souglou. Chiki Zouglou. Voilà. Zouglou chic, quoi. Voilà, un Zouglou chic. OK. Marie-Jo, ça va? Ça va super bien. Marie-Jo, tu es dans le pain, laissez parler, la colle de l'amour, toucher. Désormais, j'ai besoin d'amour. Ouais. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie de Marie-Jo. Mon petit doigt me dit que ces chansons parlent de sa vie à elle. Mais peut-être que je me trompe. Elle a une vie amoureuse compliquée. Hein. Peut-être que tu te vrai? trompes, ouais. Hein? Ascenseur d'émotion. Elle, sa vie amoureuse, ça fait ça descend, c'est... Hein? La vie a fait de haut et de bas. Hein? Donc voilà. Fait de haut et bas, d'accord. Glisse n'est pas là ce soir parce qu'elle a abusé du placali. Je suis obligé de vous faire la confidence. On m'a dit ça. Voilà, j'ai le défaut de ne pas garder les secrets parfois. Elle est allée à l'hôpital, elle a eu peur. Je vais reprendre ses mots. Elle dit, j'ai eu peur, je pensais que je souffrais de ci, de ça. Finalement, on m'a dit que mes organes vitaux étaient épargnés. Je dis, mais comment on peut aller jusqu'à imaginer de telles choses? Ouais. Je sais que les hommes, avec petit âge, donc les garçons, quand ils sont malades, ils pensent qu'ils vont mourir. Mais les femmes aussi. Les femmes, elles sont plutôt fortes. Non. Bah oui, elle est forte. Hein. Oui, mais au point d'imaginer le pire glisse. Mais en fait, quand ils ont fait toutes les analyses, ben, écoutez, les conclusions sont incroyables. Il y avait quoi? Ils ont fait un prélèvement de sang. Logiquement, dans le sang, il y a quoi? Il y a globules blancs, globules rouges, hein, et tout. Elle, je pense qu'ils ont trouvé des grains de gluants, des choses un peu gluantes. Et le médecin lui a dit de façon banale, madame, dégagez d'ici, vous n'avez rien à faire à l'hôpital. Hein, réduisez un peu votre consommation de placali. Donc voilà, hein, glisse, mange moins de placali. Ah putain, quand tu veux aller la voir, dis ramène-moi du placali. En plus, Ah, j'ai ramené c'est des c'est pas fruits, demain elle la m'a dit, veille. elle Alors, attendait hein, placali. c'est pas maintenant que vous allez retrouver glisse. Hein, voilà, Notre-Dame du placali. du placali. C'est quoi les choses les plus incroyables ou improbables que vous avez eu à manger dans votre vie, dans votre jeune vie? Une soupe de rat. Soupe de rat. Oui. C'est incroyable ça. Ouais, mais c'était bon. Et quand j'imaginais que c'est le rat qu'ils sont en train de manger. Tu as mangé d'abord, c'est après que tu as réalisé que c'était le rat. C'était doux en fait, on m'a Tu laissé n'en avais pas goûter. ras-le-bol. Tout ce que j'ai demandé, c'est du porc, on dit non. J'ai dit ok, je peux goûter. Ok. Et donc, quand j'ai goûté, c'était bon. Tu as mangé Un la peu tête fumé. ou l'oreille? Vers la queue là. Vers la queue. Inquiète, Touquet, toi, le truc le plus bizarre que tu as pu manger? Attiqué à coco. Ah oui, on m'a dit c'est que vrai. ça se mange. Non, pendant la crise en Pendant la 2000, crise, on il a paraît tous qu'à- mangé ça. Effectivement, Surtout, c'était à non, la mais période. surtout, on m'a dit qu'à Yopougon, Oui. c'est moi la première fois que j'ai entendu parler qu'à C'est Yopougon, ça, effectivement, oui, on mangeait c'était ça beaucoup qu'on mangeait, attiqué. attiqué coco avec du pain et coco. Parce que Oui, du c'était pain que et ça coco, qu'on oui. trouvait. Pain coco, ça c'est Oui, compliqué. coco, le Non, coco pain et sexy, coco, ça si, passe c'était bien. ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il prend un coup, Non, c'est qu'on il achetait attiqué, le pain. et puis il casse un peu le coco. Oui, c'est ça. C'était Moi, ça. je Coco, là, tu coupes Et en puis tu- petits morceaux, tu Ou déposes bien tu comme mets poisson, dessus, thon, ouais. cigaba. Voilà. Non, Et non. puis maintenant, Mais en vrai, c'est comme boule-boule. Tu Exactement, connais c'est ce que je boule-boule? veux dire. Oui, c'est bah ça. boule-boule, c'est fait avec du manioc, donc c'est pareil. ok. Mais sauf alors, on que- met de l'huile, du sel, Non, tu ou- touches comme ça, attiqué, et puis tu manges et coco. puis, donc, c'est ce que j'ai dit. Oui, oui. Un coup, et on coupe. Voilà. Un casse, oui. Exactement. Comme ça avec le pain aussi. Mais c'est bon, hein. C'est aussi surprenant que ça puisse être. Ah bon? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, attiqué et coco. Python et puis singe. Mais je savais pas. C'est après qu'on m'a dit. De singe, tu as mangé la tête? Non, 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 non. C'était une autre partie. Quelle partie? C'est pas tête. Si c'était tête, j'allais savoir. Mais quelle partie? Tu sais pas. Je sais pas, mais il y avait de la chair. C'est après qu'on m'a dit. Le python, tu l'as mangé comme en soupe ou En soupe. Avec Ok. du riz. avec beaucoup de piment, j'imagine? Toujours en Exactement. soupe. C'était bon? Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais c'était oui, parce que bon. Souvent, on enlève la peau. Tu peux même pas savoir c'est quoi qu'il y a C'est dans la ça. sauce. Tout ce que demande là, c'est si c'est pas porc saumon. Maintenant, pain alors. chien aussi, on ne sait pas si c'est vraiment du chien. Sinon, ça veut dire qu'on a déjà mangé du chien. Souvent, c'est cheval même, on nous donne. Mais le cheval, ça se mange logiquement. Donc, Ouais. oui. Souvent, c'est cheval, on nous donne. Souvent, la couleur aussi, souvent, c'est chien aussi. On sait pas. Bon, donc toi, tu as mangé le python, on récapitule. Python singe. Singe. Et toi? Le singe, ça avait le goût de quoi? C'était bon? Alors justement, ça avait le goût d'aucune viande que j'avais déjà mangée. Ah, zébu aussi! Oui, zébu, ça se mange. Surtout Ouais. la bosse. Tu vois? Très bon.
Ah On doit bon? pas On trouve tomber ça aux ici? eaux, ouais. C'est Ne à me demande pas si on Madagascar, trouve ça mais ici. Hein, je sais pas. Hein. bah, c'était bizarre. Mais singe, là, tu as mangé ça où? La viande Au de singe, c'est où? village. Au village. Le village est gros dos, hein? Quand on demande à un gars, non, au village. C'est au village. On Même le dit python, non, c'est au que village. le gars, il a perdu la tête, il est devenu fou, on dit envoyez-le au village. Qu'est-ce qu'il y a au village qu'il n'y a pas en ville, en fait? Bah ça, python. Le python, Non, il y a ça ici. Il y a ça, ça ici. Moi, j'y sais. Le restaurant de quelqu'un même que je connais. Mais toi, c'était quoi? Chouken. Choukenpat, c'est ça. Choukenpat, c'est un vendeur de python. Alors, si jamais... Je rappelle qu'officiellement, depuis 1964, dans les textes légaux de la Côte d'Ivoire, ce qui est appelé abusivement la viande de brousse est interdite à la consommation, du moins interdite à la chasse. Donc, si c'est interdit à la chasse, c'est forcément interdit à la consommation. Enfin, pas forcément, mais bon, dans 98% des cas. Donc, tous ceux qui en ont mangé autour de cette table sont quelque part complices. Mais si de tu ça. sais pas. Ah, on savait Tu savais pas. que c'est la viande de singe, c'est ce que tu as Non, dit? non, non, c'est après qu'on m'a dit. J'ai Et dit tu as c'est bon. culpabilisé après? Hein? Bon, voilà. La viande de rat, comment on fait la différence, le rat Ah, on peut pas et faire... la souris? Ah, c'est pas la même forme. Ah si, c'est la même forme. Tu as Non, vu les non, souris de souris d'Adjamé, de- là? C'est gros. Vers le rond-point, là, la liberté, tu as vu? Ce sont les souris gros bras. Hein. Ah, ça- Et donc, quand on te sert, moi, je me suis dit, ça fait un va. calcul, allez, je vais faire flipper tout le monde, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants où on vend la viande de rat. Oui. Comment ça se chasse, un rat? Un chasseur, quand il met son piège, il a combien de rats par jour? C'est vrai. Tu as dit quoi? Il va mettre son piège, Eh, et c'est peut-être le soir ou le lendemain qu'il va avoir un rat. Effectivement. Très bien. Donc, on va dire qu'en 24 heures, il a un rat. Imaginons qu'il y ait on a dit ça. 500 chasseurs de rats qui aient la chance d'avoir posé leur piège et ça a pris. Donc, il y a 500 rats par jour. Il y a combien de restaurants où on vend la viande de rat? Il y a beaucoup, hein? Beaucoup. Comment ils sont approvisionnés, ceux-là? Mais ils font de l'élevage. Ah, ils font de l'élevage de Non, c'est rats. la grosse mamite aussi, on prépare. Non, c'est pas C'est un seul intéressant, rat. ça. Il y a l'élevage de rats en Côte d'Ivoire? Oui, il y a de l'élevage et de À l'escargot. Gouti, je sais, rats, non? Je sais qu'il y a l'escargot, donc je me dis que peut-être qu'il y a des Non, gens non, qui font tu en es du sûr rat. ou pas? Non. Donc, la question J'aime qu'on pas se les pose, conclusions. c'est C'est- est-ce que par moment, il y a pas, ils ne procèdent pas par substitution? Les gens qui prennent souris, quoi. Enfin, souris de Adjamé, là, faut mettre dans son soin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose la question comme tout le monde. Hein? Celui qui arrive là, que je vais présenter, lui, c'est un champion. Lui, il n'est pas dans vos histoires de... Si ce n'est pas viande de porc, je mange le reste. Soupe de rat, soupe de machin. Vous mangez vivant ou... Ah non. Fumé, surtout. Donc déjà mort. Déjà mort. Ah bon? Aketuke, bon, Coco, bon, c'est déjà mort. Sonia, ton serpent, il n'est pas en vie. Mais on peut le manger vivant ou pas? Ah non. Non? Non. Ouais, peut-être des huîtres vivantes, mais... Non, on ne parle pas de ça. Non, 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 ça là, non, non. On parle de ce que tu as mangé, le python. Non. Regardons ce garçon, c'est un brave garçon. Oui. Ouais. Alors, si vous applaudissez, ça veut dire que vous auriez aimé être à la place du monsieur. Jamais. Si, parce que vous encouragez ça. Scorpion. C'est l'homme, hein, lui, là. C'est le génie, ouais. Non, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'attend pas que le scorpion meure pour manger? Comme ça. Pourquoi il mange vivant? Parce qu'il recherche sûrement une excitation. Quelle Quelque part. excitation. Oui, mais il a besoin de sensations fortes. C'est pour ça que ça marche. Peut-être le surnaturel. Non, parce que toi, tu parviens à manger la soupe de rat. Pour certains, c'est pas possible, c'est inadmissible. Elle a mangé le python, pour d'autres, c'est totalement impensable. Ben, c'est pareil, lui aussi, il est dans son délire. On n'est pas fait de la même Après chair. là. Après là. Après là. Appelle là. Bon, allez, un peu de musique quand même. Soyez un peu plus sérieux, non, je crois pas. Hein? Sonia et Église, la dernière fois, à mon absence, se sont amusés dans mon dos. Comme quoi, on dit quand le lion n'est pas là. Qui connaît la chanson? Pour répéter ça ou pas? Quand le lion n'est pas là.
Est-ce que c'est le lion? Ça, c'est le le chat, chat. normalement. Mais est-ce que... Mais on connaît pas non. le lion? Ils connaissent pour les Non, chats. non, Le non, lion, non, on non. ne connaît pas. Ne me répétez plus ça, s'il vous plaît. C'est quoi quand le lion n'est pas dans la souris? Où est le lien? Il se croise Mais où? il y a pour le lion, moi, je savais Le même lion, pas. il vit dans la savane, les souris sont... C'est quoi, les Ils se gazelles connaissent dansent? où, en fait? Gazelle? Je reprends. Je vois qui est cultivé. Quand le lion n'est pas là. Les gazelles. C'est pas gazelle. C'est quoi? Les quoi? C'est nouveau. Je redis avec l'intonation qui va avec. Mais on connaît pas. Celui qui trouve vient s'asseoir là, il termine l'émission. C'est vrai? Ah bon? Allez, on reprend. Quand le lion n'est pas là. De quoi? Il dit les hommes dansent les lions. Toi, tu dois savoir ça. Les animaux d'hommes. Non, non, les animaux dorment. Non, on n'est pas On dit non, quand le lion n'est pas là, Aya fait son malin. Ah! Oh. C'est quoi? Ah, il y a la Tu vas aller maman chercher lion, là. loin. Elle danse, elle saute. Aya fait son malin. Ah, Gigolo, gigolo, gigolo. Ah non, on n'a pas C'est fait les mêmes bien. bancs. Ah non, non, non. Tu sais, les chansons ont changé de génération en génération. C'est vrai? Bon, allez, on va regarder l'amusement de Obama et Horoscope. C'était chacun connaît son travail, c'est ça, Sonia? Ouais. Bon, allez, on regarde ça. Aujourd'hui, on a l'émission Télé d'ici. Tout le monde est venu, on va s'enjailler. Je vous invite le 24 juin à mon concert. Ça va se passer là-bas, les îles françaises. On va danser. On va danser. On va danser. On va danser. Horoscope, ça qui va voler. Quand tu dors chez papa, maman, et puis c'est toi qui fais bouger bébé. On l'a gâté, tu t'es bien, il faut partir. Musique reste pas français, y'a beaucoup de questions publiques. Je vis dans le dashboard, t'es pour la paix des tu te retournes, y'en a changé. Contre les toujours, on a peut-être la même forme, mais c'est ce que c'est. On va danser. 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 On va danser. On va danser. On y va, on y va. Hey, hey. Je veux pas, tu vas dire ça, tu Hey. vas Ah ouais. On va danser de Molo à Abidjan. On va danser de Molo à Yaoundé. Domolo. Hey, Domolo. Y'a de Molo, de Molo, de Domolo. Y'a de Molo. Domolo. Y'a de Molo. Domolo. Y'a de Molo. Bon, alors, je ne sais pas trop de quoi il est question là. Tu nous dis un peu, Ils c'était quoi le devaient principe? faire un duo sur du Domolo. Parce que eux deux disent qu'ils ont l'habitude de... Ils ont dit quoi? Qu'ils n'écrivent pas, ça sort comme ça sort quand ils sont en studio. Ok. Donc on a dit que ça sorte comme ça sort. Hmm. Et c'est ce qu'ils ont fait là. Donc, c'est comme ça que c'est sorti. C'est comme ça que c'est sorti. Comme c'est... D'accord. Ok. Celui qu'on a reçu hier, tu connais Frost, forcément. Oui, bien sûr. Frost is back avec un tout dernier single, c'est Oh Madame, qui annonce la sortie d'un album de 14 titres. C'est pas pour maintenant, on ne sait pas encore quand ça va sortir, mais en tout cas, c'est le scoop et l'info qu'on a eu hier de Frost Oli. Avant cela, il nous a tout de même replongé dans le souvenir hier. C'était sur la scène de la télé d'ici. On vous a préparé un petit medley qui résume justement ce passage live et en talent sur la scène. Sayuka iwa muanyo morulu iwa kamaninyo oibole muanyo morulu iwa kipi Guantanamera ma jolie Guantanamera Guantanamera, ma jolie Guantanamera. Un jour je pris la route pour Guantanamo, trouver celle dont je rêve depuis petit. Savoir attendre est un art difficile qui peut servir tout au long d'une vie. On se dit parfois qu'on a toute une vie à faire, mais on ne fera jamais le tour des femmes. Et la pique, le plateau,
C'est à la rue Paris-Village où les regards se croisent. Tout est profond pour les yeux. Je prends une blouse, je sens l'escalier. Temps devient sombre, la rue coule à flot à travers les vitres. Un reflet me fait baisser les yeux. C'est plus fort que mon âge. Cette lumière qui fait fuir l'eau noire. Plus je l'aime, plus je deviens difficile. Elle n'arrive plus à me guider. Plus je l'aime, plus je deviens dégueulasse. Elle n'arrive plus à me garder. Nabaïsana, moi binim, nabibayo, nato wato. Ayona mono pel pel, pel pel. Ayona mono pel pel, noana. Ayona mono pel pel, pel pel. Ayona mono pel pel, yamana. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. Oh madame, vous êtes tellement belle. Oh madame, vous êtes tellement jolie. Tellement belle que le monde parle de vous, madame. Vous êtes vraiment belle. Tellement belle que le monde parle de vous. Vous êtes vraiment belle. Frost Oli, live sur la scène de la télé d'ici hier. Beau souvenir, un medley sanctionné par sa toute dernière production en date, Oh Madame, qui annonce, on le disait tantôt, la sortie d'un album de 14 titres. On a appris aussi hier des choses intéressantes lors de notre conversation. Alors, on a pu constater que la quasi-totalité des titres de Frost s'adressent aux femmes. Donc, on a abusivement tendance à le présenter comme un séducteur, mais la réponse, ce qu'on a appris hier, c'est qu'il n'a jamais connu ses parents. Il est orphelin. Il a passé toute son enfance à l'orphelinat de Benjerville. Et donc, lui, toutes les fois qu'il rencontre une femme ou qu'il écrit une chanson à l'endroit des femmes, il essaie en fait de visualiser ce à quoi pourrait ressembler sa mère parce qu'il ne l'a jamais connue, même en photo et tout. Artiste talentueux qui signe son retour et on lui souhaite évidemment bon vent pour la suite de la suite de sa carrière. Parce qu'il y a quand même la première partie qui était une partie à succès. Ça fait 23 ans quand même qu'il a disparu des écrans radars, du show Biz. Yes. Ça, c'était pour la prolongation. OK? Mais il y a une autre prolongation apparemment. Sonia qui veut parler d'intelligence artificielle. Oui, ton sujet favori. Tu Ah sais, bon on en a tellement parlé favori. cette année, je pense qu'on devrait Non, créer... c'était le rat, le placali et tout ça. Non, Ouais, je crois qu'on devrait créer une rubrique intelligence artificielle. Tu sais, la dernière fois, lorsqu'on en a parlé, on s'est dit il y a certains métiers qui n'allaient pas disparaître, notamment le métier d'animateur, présentateur. Mais apparemment, même ce métier risque de disparaître dans quelques années. Ouais. On regarde. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience, mais avant que cet avatar prenne la place des journalistes, des failles subsistent. On peut percevoir des problèmes de synchronisation entre la parole et le mouvement des lèvres. Les spécialistes de l'intelligence artificielle misent sur quelques années supplémentaires de travail. Concernant la capacité de l'avatar à tenir des propos synthétiques et critiques, cela pourrait arriver beaucoup plus rapidement. Moyennant ce challenge, de réussir à alimenter le discours en fonction d'une vraie actualité. Mais ce challenge technique-là, il va être résolu, vraisemblablement sous 24 mois. Cet avatar n'est donc pas encore en capacité de présenter les journaux. C'est pour faire du buzz, c'est un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots, avec un cruel manque d'émotion dans la voix. Est-ce qu'un jour des avatars comme Phèdra remplaceront les journalistes ? Pour les spécialistes, la réponse est oui, mais cela dépendra de la société dans laquelle nous, humains, nous choisirons d'évoluer. Exactement. Bon, voilà. Tu es inquiet? Non, pas du tout. Dans 2 ans... Pour le présentateur du JT, Yako, Mélina. Oui, c'est vrai, sans émotion. C'est vrai, ils ont dit qu'il est sans émotion, mais... Non, ça va se travailler, c'est sûr que ça va arriver. Mais qu'il sache faire des blagues, rebondir sur des choses, parler de placali, je pense qu'à un moment... Ça, Oui, je mais pense attention, là, on entend parler du JT. Le JT, c'est beaucoup plus évident. Oui, puisque le texte, il est déjà écrit, c'est juste des lancements. Donc ça, c'est facile à faire. Et puis, on peut créer, justement, on peut prévoir les émotions. Mais par exemple, commencer l'émission à parler de rats et tout, je ne sais pas si ça faisait... Peut-être que les artistes aussi vont peut-être
disparaître, hein? Mais Qu'est-ce oui, qu'on en sait? oui. Vu qu'il y a des avatars qu'on utilise déjà pour ça, hein. On prend la voix de Michael Jackson pour faire chanter Justin Absolument. Bieber, ça existe déjà. C'est ça. Donc, dans combien la propre voix maintenant au lieu de prendre la voix de quelqu'un pour. Mais ça, ils pourront le faire, hein. Ça va sûrement arriver. Et justement, moi, je pensais à quelque chose en voyant ça. Rien de compliqué. Tout à l'heure, on parlait de la capacité d'analyse de ces résultats de l'intelligence artificielle. Avec ChatGPT aujourd'hui, il suffit juste de croiser donc les données, de dire à ChatGPT, OK, je reçois la colle de l'amour, Marie-Jo, qui va parler de la colle de l'amour, vas-y, sors-moi sa bio, et puis le robot qui fait la présentation, nickel, chrome, sans faute, sans hésitation, ça va arriver. Et tout de suite, maintenant, live sur la scène, l'avatar de Marie-Jo, puis effectivement, il y a une Marie-Jo qui apparaît, avec la voix de Marie-Jo améliorée. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Il n'y aura pas la même émotion, ça c'est. Et par exemple, si on ramène au sujet très sérieux de la tchéké et le coco, peut-être que... On avait bien Bon, merci beaucoup Sonia pour cette prolongation. Allez, j'ai une petite actu d'ici pour vous, c'est l'entrée en 6e, 71,28%. C'est le taux de réussite cette année. C'est bien ça. Pour les 454 886 candidats qui composaient cette année, c'est mieux que l'année dernière, 64,76% l'année dernière. Une performance qui est à mettre à l'actif des mesures prises par les autorités en charge de l'éducation nationale. Vous savez, les autorités en charge de ce département-là ont décidé de mettre l'accent sur l'excellence. Et donc, c'est une belle performance. Alors, ça vous intéresse de savoir combien de filles ont réussi ? Ouais. 71,57%. En fait, il y a 225 212 filles qui ont passé haut la main l'examen sur 314 679 filles présentes sur les bancs. Les garçons, il y a eu 229 674 garçons déclarés admis sur 323 492. Donc, c'est 71% de taux de réussite. Les femmes ont fait, ou les filles ont fait légèrement mieux que les hommes. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, en vrai. Voilà. Bon, les garçons qui souhaitent atteindre peut-être le niveau des femmes, vous avez la possibilité de faire des réclamations. Et ces réclamations sont recevables du 21 au 27 juin. Ça, c'est une information. L'autre information en lien avec l'entrée en 6e, mais c'est une information totalement triste, c'est un véritable drame. Cette information, elle est tombée hier. 7 élèves, 7 jeunes filles sont mortes, noyées sur le fleuve la Bia. Elles sont passées de vie à trépas dans le chavirement de la pirogue qui ralliait leur centre de composition d'examen de fin d'année de l'autre côté du fleuve la Bia. Alors la question que tous se posent, c'est comment des filles âgées de 5 à 12 ans ont pu embarquer à bord d'une pirogue et traverser sans accompagnateur. Le seul adulte dans l'affaire, c'était le conducteur, qui lui a été interpellé pour nécessité d'enquête. Ce sujet sera évidemment développé en long et en large dans quelques instants, à 19h50 dans NCI News. Je vous propose de regarder cet extrait. Bordée de champs d'EVA et de palmiers à huile, elle mène à Ebokofi, un campement qui pleure 7 de ses écolières coraniques, passées de vie à trépas dans le chavirement de la pirogue, qui ralliait leur centre de composition d'examen islamique de fin d'année de l'autre côté du fleuve Bia. Sur les lieux, un silence pesant, une douleur difficilement contenue, se lit dans les regards défaits et contrits. Mères, enfants rescapés au nombre de 3 ou encore jeunes manœuvres, tous sont au bord des larmes. Seule incantation et supplication empêchent les larmes de mouiller les joues désolées et perler les corps endoloris. Voilà, 7 fillettes âgées de 5 à 12 ans qui ont perdu la vie par noyade suite au chavirement de la pirogue qu'elles avaient emprunté pour rallier l'autre rive du fleuve la Bia, un sujet qui sera développé tout à l'heure dans NCI News. C'est un véritable drame. Bon, on va tourner cette page sombre-là, peut-être pour visiter une autre page beaucoup plus joyeuse, celle-là. Question, pas d'oublier, mais en tout cas de digérer cette nouvelle qui est tombée comme un coup près. C'est le temps du kiff du jour de Sonia. Mes kiffs du jour, ce sont des sorties de musique qui sont sorties ces derniers temps qu'on a peut-être manqué. Donc, je voulais faire un petit tour. Donc, il y a Blocage des Loons qui nous avait présenté en exclusivité. Le clip est enfin sorti, donc on regarde ensemble. Les matures, donnez conseil, jugez les gens, critiquez-nous. La folle, les immatures, bougez la tête, levez les mains.
Donc voilà, blocage est... Qu'est-ce qu'il y a? Non, il voulait se bloquer, il s'attendait à ce que je continue. Sinon, vous pouvez chanter un blocage. Donc voilà, blocage est en ligne depuis 12 jours. Vous pouvez aller consommer sans modération. Si on était de l'autre côté, on dirait que c'est l'un des titres de l'été. Mais bon, ça va être l'un des titres des vacances. Ensuite, il y a Enfant de Dieu. Fanico, depuis peu, a donné sa vie au Seigneur. Donc, il a décidé de lui rendre grâce. Donc, AS Bloom a peut-être un nouveau concurrent ou bien un nouveau frère en Christ. En tout cas, on écoute Enfant de Dieu de Fanico. Voilà, lui, il compte sur Dieu dès à présent. Donc, on ne va plus entendre les chansons en dessous de la ceinture. Fanico, c'est désormais Fanico de Jésus. Il a toujours été de Jésus, mais maintenant, il chante vraiment pour Jésus. Ensuite, on a Yilim qui nous a sorti depuis 2 jours un nouveau titre qu'on appelle « C'était toi ». De qui elle parle cette fois-ci, on ne sait pas, mais en tout cas, ce n'est pas de lui. J'ai l'impression qu'elle a toujours des problèmes avec des gens. Tantôt, c'est des gens qui veulent connaître son gars, tantôt, c'est des gens qui veulent... Bref. Donc, ensuite, on a Lace. C'est pas en Côte d'Ivoire, mais je tenais à faire un focus sur elle. Je sais pas ceux qui ont une certaine plateforme, dont je vais pas dire le nom, qui commence par un N. Il y a une émission là-bas qu'on appelle La Nouvelle École, qui a démarré depuis l'année dernière. Et il y a cette jeune rappeuse qui a brillé l'année dernière, qui n'a malheureusement pas gagné, qui a sorti l'un de ses premiers titres. Et bizarrement, elle nous fait penser à une certaine Diams qui aurait disparu avec son fameux titre « Et si c'était la dernière ?» Mais elle a chanté « Et si c'était le premier ?» On écoute et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Pourquoi j'ai l'impression qu'être seule devient beaucoup trop vital? J'aimerais vous faire comprendre ce qui se passe derrière la baie vitrée. Moi je fais du rap car au départ ça m'apaise. Pas pour la fame, jamais je me suis dit qu'un jour c'était possible que les grands m'appellent. Je suis insouciante, c'est ma passion, mais je sais pas trop m'insérer. Je suis même choquée que certains rappeurs m'accordent de l'intérêt. Ça sonne Diams, c'est sûr. Grave. Donc tout le monde se dit que bon, la grand-mère du rap français, certes elle est partie, mais peut-être qu'enfin sa petite fille est arrivée. Ça serait Lace. Et donc, bonne chance, Lace. J'aimerais bien qu'on te reçoive un jour ici. Et puis, il y a Titi qui nous a fait un petit cadeau. Dans quelques jours, elle devrait sortir un nouveau titre qu'elle viendra chanter même en exclusivité ce vendredi dans Porte du Week-end. Elle nous envoie un petit bout qu'on appelle « Je veux ton cœur ». D'abord, c'était sa moitié. Ensuite, c'était qui? C'était... Désolée, elle a été désolée. Après, sa moitié, elle était désolée. Là, maintenant, elle veut son cœur. Ouais. Bon, faut lui pardonner, elle va prendre ton cœur. Donc, voici un bout de « Je veux ton cœur ». Est-ce que c'est « Je veux ton cœur », ça? Bah, c'est le titre qu'on a reçu. Ah bon, j'ai quelques doutes, mais... T'as quelques doutes? Bon. Ouais, on est là. En tout cas, bon, on n'entend pas bien « Je veux ton cœur », c'est plus rythmé que ça. C'est plus rythmé? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, on aura la réponse le 23 juin. On aura la réponse vendredi. Ouais. Mais moi, je trouve ça dommage, on n'entend pas bien sa voix. D'autant plus qu'elle a une tellement jolie voix. Non, mais tu vas entendre sa voix. J'ai eu la chance d'écouter... C'est peut-être les stress simplement. Tu vois, oui, non, mais c'est un album de... En fait, c'est pas un album, c'est un EP. Dis-nous tout. De très belle facture. J'ai eu l'occasion de l'écouter en primeur. Wow. Vous allez le découvrir live sur la scène de la télé d'ici. Je peux vous dire que ça va cartonner. Bah, il n'y a aucun doute. C'est la meilleure. Et ça annonce la sortie, je crois, de l'album d'ici à la fin de l'année. Mais c'est carton. Je ne peux pas conclure, hein, il a bien conclu. Donc c'était mon kiff du jour. Merci Sonia. On va à la pub, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. On lève le rideau sur le deuxième tableau de cette télé d'ici, toujours avec Marie-Jo, chantre de l'amour. Elle ne vit que par l'amour, elle ne vit que pour l'amour, mais elle semble aussi être victime de l'amour. L'amour est parfois cruel. Et ce soir, elle vient exprimer officiellement en plateau, en totale exclusivité, son manque d'amour. Elle l'a posé en chanson, en mélodie. Je résume bien? Très bien, mais c'est pas adressé à moi. Quand tu fais ça, ça me touche tellement. J'ai l'impression que c'est moi-même, en fait. C'est pas moi qui ai écrit les chansons, hein? C'est pas moi qui ai donné les titres. Non, mais en fait... ça te touche, vraiment? Oui, en fait... Donc ça... tu as chanté « Touché ». Ça parlait de toi, forcément? Non. Non? Non. D'accord. Non. Donc tu n'as pas d'emprunt? Non, du tout. C'est pas moi. En fait, ça se passe juste autour de moi. Donc en fait, toi, oui. à la différence de nous autres, qui sommes des individus
comme ça de la société, toi, tu as le Moi, pouvoir... je m'inspire de vous. Tu as le pouvoir extrême et suprême d'être toujours au bon moment, au bon endroit, entouré des gens qui ont des problèmes d'amour. C'est ça. En fait, j'ai besoin d'amour sur ma page, sur mes réseaux. Oui. Plusieurs fois m'écrivaient, Marie-Jo, tu parles de l'amour, c'est vrai. Et nous qui sommes seuls. Donc récemment, je crois il y a 2-3 mois, il y a une dame qui m'a écrit, me dit, quand j'écoute tes chansons, ça me donne du réconfort. J'ai même partagé sur ma page. Et la dame m'expliquait en fait ce qu'elle vivait dans sa relation. Et ça m'a tellement touchée. À la fin, elle m'a dit, je suis mariée sans être mariée véritablement. Ah bon? Parce que je ne partage pas avec mon partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas touchée. Non, en fait, parce que il y a un manque d'amour. Le monsieur qui... la colle pas. Il la colle pas. Ouais, il la colle pas, mais il colle dehors en plus. Et puis, elle est dans la maison, chaque chose change de dessous. Donc elle est en paix, en fait. Non, elle n'est pas du tout dans pain. Elle exprime son besoin d'amour. Et moi, après que j'ai partagé ça sur ma page, il y a eu d'autres retours. Un animateur aussi, que je vais taire son nom, il m'a écrit direct par WhatsApp. Il m'a dit, Marie-Jo, ce que la femme vit, je vis pareil. Mais moi, elle se plaint maintenant que je ne lui donne plus d'amour. C'est elle, dès le départ, qui ne voulait pas de moi, je faisais tout, elle s'excuse jamais, elle m'écrit. Donc, il a commencé à m'expliquer, en fait, ce qu'il vivait. Et après, je dis, bon, le besoin d'amour, à la fin, il devient relatif. Parce que, autant, il y a une histoire avec ma sœur qui... Bon, désolée, j'ai dit ma sœur. Ouais. Je vais pas faire de toi. Ouais. Non, pas ma soeur. Ma soeur, là, maintenant... Elle a bégayé, là. Elle a besoin... Bon, ma soeur dit elle a besoin d'amour. Elle m'a écrit aussi. Elle m'a dit, Marie-Jo, je ne vis pas l'histoire de la dame. Clémentine. Donc Clémentine, donc Clémentine. Coucou tout le monde. Je ne veux pas Clémentine, ça s'appelle Marie-Anne. En plus, elle pire. Mais à chaque fois, je l'attache parce que je m'inspire beaucoup d'elle aussi. De ses histoires de cœur. De son vécu, de ce qu'elle vit. Elle a vécu beaucoup de choses en si peu de temps. Elle n'a pas vécu beaucoup de choses. Elle m'a dit simplement, Marie-Jo, l'autre, elle est mariée sans être mariée. Ton amie, tu as masqué son nom pour pouvoir... Balance le nom, tu as balancé pour ta soeur. Non, balance du pour tout, l'animateur. on le connaît trop. Ah bon, c'est un animateur? Oui. Sur NCI? Non, je ne dirai plus rien. Tu as affiché cette histoire. Il a des cheveux qu'il attache. Non, du tout. En fait, je sais qu'il est bon à ce jeu, il va te sortir le nom. Il est noir. Mais donc le reste, il a beaucoup de cheveux ou pas? Il travaille sur une chaîne de télé ou bien radio? Il est en télé ou en radio? Non. Dis-nous au moins une lettre de son nom. Je ne dirai plus rien. Non. D'accord. Je ne dirai plus rien du tout. Mais c'est le matin ou à l'après-midi, c'est l'émission? Je ne dirai plus rien du tout. Boulou Kougou, tu m'arrêtes ça. OK? Donc, voilà. Officiellement, Boulou Kougou, il est marié, mais il est marié sans être marié, c'est ça? Je ne sais pas c'est qui. Donc, je ne veux pas dire le nom de quelqu'un. Oui. Donc, ne dis pas son nom, c'est moi qui dis, il n'y a pas de problème. Attends, fini l'histoire. Donc l'animateur dit... Elle a vu ces deux histoires. Elle m'a dit, moi, je travaille, j'ai une bonne petite situation. Il a dit en direct ou... Non, arrêtez. Bon, OK. Elle dit, j'ai aussi besoin d'amour, mais là, moi, je travaille et j'ai une bonne petite situation. OK. Mais j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour m'épauler. C'est vrai que je ne sens pas quand je bouge, je travaille beaucoup. Mais arrivé à un certain moment, souvent, tu es là, tu as envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc, elle, son besoin d'amour, c'était dans la présence de quelqu'un. Mais... L'autre, c'est marié sans être marié. Ça, c'est l'animateur, c'est ça? Ou c'est ta sœur Marianne? Marianne, c'est dans la présence d'amour, en fait. Elle a l'argent, elle veut mari. Mais elle va dire qu'elle a l'argent. Tu dis ça va. Non, mais elle se défend. Oui, mais il y a une chose que je n'arrive pas encore à connecter jusque-là, c'est la place de l'animateur, en fait, dans cette histoire. L'animateur est comme marié. la femme. En fait, il est comme... Il a la même histoire. Oui. Au masculin, de la dame qui m'a écrit, qui a vraiment inspiré. Redis-nous, il est marié depuis combien d'années? Il est marié, mais elle estime qu'il ne lui donne pas suffisamment d'amour. Il est marié, mais dès le départ, il faisait tellement d'efforts pour être avec elle. Oui. Parce que la fille, c'est... Tu vois, Dommage sur Laurier, elle ne faisait pas d'efforts. OK. Elle est connue aussi. Arrivé à un certain moment où ça a commencé à être très lourd pour lui. Il a commencé à vouloir voir du monde, voir ses amis, commencer à se mettre un peu... à penser à lui-même aussi. Penser à lui. OK. Elle trouve que tu m'accordes plus d'amour, tu me regardes plus, tu fais plus d'efforts. Je dis, mais quand je faisais des efforts, tu n'en faisais pas. D'accord. Et là, j'ai besoin de temps pour moi. Donc, il est sur quelle chaîne? Tu sais, demain, elle devrait passer dans Showbuzz à oui ou non. Je pense que peut-être que le nom sort. Allez, on va lister. Tu me dis oui ou non. Oui ou non. Okay? Éteignez les lumières. Parce que vraiment... NCI.
De toute façon, c'est déjà gâté. Donne le nom, on va avancer. Attends, tu balances ta sœur, ta propre sœur? Tu as balancé ta sœur. Mais ma soeur, c'est à la maison. Ta sœur qui t'aime, tu l'as balancée à la vindicte officiellement, je cherche de populaire. l'amour pour ma soeur. Et un pauvre animateur que tu ne connais ni la dent ni l'herbe à la vérité, tu préfères protéger son truc. Bon, dis au moins sa chaîne de télé. Si elle dit ça, on le connaît, ils ne sont pas beaucoup. Si, il y en a beaucoup quand même. Toi aussi. Noir, un peu grand de taille, un peu en forme. Ils ne sont pas beaucoup. Attends. Je ne peux plus rien dire. C'est que c'est une chaîne qui est à côté. Non, je pense... non. Noir. Grand détail en forme. Un peu grand détail en forme. Mais une taille normale, Il n'y a pas d'animateur de télé noir dans ce pays, en dehors de Mouloukoukou. Non, il n'y a pas que lui. Mais il n'est pas grand de taille. Non, mais en taille, elle a dit. Elle a dit grande taille. Mais il n'est pas petit. 1m80, 1m80. Il n'est pas petit, Mouloukoukou. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu désavantagé Il a des locks ou pas par les jambes arquées. Je ne veux plus dire quelque chose. D'accord. Il chante un peu. Bon. Mais je crois que c'est Mouloukoukou. Le mec de Papa Wemba, ouais. Allons regarder ce qu'a fait Marie-Jo, c'est le medley. Tu es parti, c'est joli là. Pourtant, tu es toujours fort. J'ai envie de dire petit, tu es dans peine. Petit, tu es dans peine. Petit, tu es dans peine. Tu es dans peine. J'ai envie de dire petit, tu es dans peine. Petit, tu es dans peine. Tu as vu comme tu la sens. Car au finish, le plus important, c'est toi. On ne l'a plus que l'homme qui porte les filles. Je parle de toi et suis-moi pour danser. Depuis que j'ai vu ton écran là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. On ne peut pas faire love avec le vent dans ses narines. Chérie, avec moi, c'est collé. Faut même pas fatiguer si tu ne veux pas serrer. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Faut même pas essayer si tu ne veux pas toucher. Mais avoir quelqu'un pour partager toutes ces peines et ces joies, c'est mieux. Entends-tu ma prière? Car moi aussi, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai entendu une petite expression tout à l'heure. On ne peut pas faire quoi dans vent dans les narines? On ne peut pas faire love avec le vent dans ses narines. Ça veut dire quoi? C'est que quand on dit que tes narines prennent ton vent, tu es un peu trop gonflé, un peu trop zélé. Ah, on ne peut pas faire le love en étant... Voilà. L'orgueil et l'amour, ça ne rime pas. Franchement. Mais tu aurais pu dire ça aussi simplement. Non, ça là même, ils vont comprendre. Tous les gars Ladies and gentlemen, please, welcome on stage. Marie-Jo. Et puis elle chante, elle est sur un plateau, tu vois, américain. Elle a une belle voix. Et puis il y a la traduction en bas, tu vois. Et tout. On ne peut pas faire love dans le vent de ses narines. Ça va être compliqué quand même à comprendre cette affaire. Bon, allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours avec Marie-Jo. Le neveu de Lilis Benoît Kassim a des nouvelles toutes fraîches pour La République. C'est assez curieux quand même d'envoyer des nouvelles fraîches avec des dossiers qui sont bourrés de poussière. Déclassification dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Marie-Jo, spécialiste des grandes révélations, qui vient nous parler de sa toute dernière production, Tu veux, j'ai besoin d'amour. Et elle nous a révélé que l'origine, l'explication, la genèse, l'histoire autour de ce single eh bien, provient de 3 personnes. Exactement. Une internaute qui a écrit et qui a dit qu'elle a des problèmes d'amour. Sa sœur, Marianne, qui, elle, tu dis son nom, a toujours des problèmes d'amour. Et un animateur télé, noir, corpulent. Et puis un peu grand. Qui a un regard 1m80 à peu près. Et qui a un regard un peu, comment dire, un peu endormi, non? Ok, je n'ai rien dit. Ses yeux font un peu comme ça. Je n'ai rien dit. Et qui passe une chaîne de télé. Ouais, qui passe à la télé. Bon, allez, toute dernière question, vraiment l'ultime question. Il a les cheveux ras ou long? Non, mais si elle dit ça, elle a tout dit. Non, tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Non. Noir grand, depuis là on cherche. Non, mais cherche. Juste ça, je t'embête plus. Non, promis.
Ah, donc c'est celui à qui... Bah oui, j'ai dit. Je suis bonne en devinette. Ra, il est noir, donc ce n'est pas NCI. Ce n'est pas la RTI. Ouais. Ce n'est pas Plus Ivoire. Non. Peut-être Life. Ouais, sûrement. Ça peut être radio aussi. Tu as dit télé. Tu as dit télé. Oui, il n'est pas précisé. Bon, allez, la prochaine fois, quand on la recevra, on ira chercher du côté de la radio. Eka Touké est avec nous, le déclassificateur des affaires totalement classifiées. Le temps est arrivé, le temps est venu. D'accord. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Voilà, c'est important. Et voilà, je voulais poser comme ça une question. Qui se rappelle de ce qui s'est passé le 18 juin? Hein? Vous voyez? Non, mais ça ne m'étonne pas. J'en veux à personne. J'en veux à personne. C'est comme ça. Oh, fallait dire 2023. C'est toujours comme ça. C'est même quand ça passe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hey, on souffle d'air. Non, vraiment, applaudissez pour tous les papas du monde mondial. On peut ignorer une fête de quelqu'un comme ça, on dirait, oh, toi aussi. C'est-à-dire, personne ne sait qu'il y a eu fête. Ça passe, on ne sait pas. Non, papa, il souffre. Mais je veux dire, il faut saluer les papas, il faut saluer leur courage, il faut vraiment les tirer garde debout. Oui. Mais ça dit, qu'est-ce qu'un père? C'est celui-là même qui se lève très tôt le matin et qui se couche très tard, toujours dans la tête. Comment il a fait pour envoyer l'argent pour payer maison? Comment il a payé courant? Comment il a envoyé manger à la maison? C'est-à-dire, dans sa tête, c'est comment. C'est-à-dire, ça tourne dans sa tête comme ça. Mais personne ne pense à ce monsieur-là même pour dire non. Bon, lui, là, même quand il a un problème, là, comment on fait pour l'aider? Et lui seul, il est dans son coin. Mais vraiment, les papas, vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Et il y a aussi pas seulement que les papas, il y a des mamans aussi qui sont là, qui jouent ce rôle-là. Oui, ces femmes-là, celles-là même, on les appelle les mères-pères. Oui. Elle est mère, en même temps père, tu vois, elle est au marché au gourou, elle est en train de grouiller pour venir envoyer l'argent à la maison. Vraiment, ces femmes-là aussi, il faut les respecter et tout. Mais en fait, c'est-à-dire, quand on parle de fêtes, on parle de cadeaux, n'est-ce pas? Voilà, on parle de cadeaux. Mais ça dit, chaque fois, on se plaint pour dire, ouais, on nous donne chocoto à être débardé. On se plaint, mais au moins cette année, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont dit que vraiment, ça dit, les choses ont changé. Oui, les choses ont changé. Vous savez ce qu'ils ont eu comme cadeau? Vous savez ce qu'ils ont eu comme cadeau? Bah, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Et c'est ça. Mais il y a d'autres même dans ça qui vont dire encore, comme c'est fait des pères, il faut me donner l'argent, il y a payé cadeau pour toi. Il dit, mais c'est fait des pères ou bien c'est fait des mères? Et il y a d'autres femmes qui disent, mais bon, c'est fait des pères, non? Donne-moi l'argent, il faut me donner l'argent, je vais payer cadeau pour moi. Tu dis, mais on dit c'est fait des pères, fait des mères, on donne cadeau, droit de la femme, on donne cadeau. Tu dis, oui, mais si mère n'avait pas mis et père au monde, et il ne sera pas père. Il dit, mais qui livre? Qui livre? Qui livre? C'est qui? Et donc voilà, c'est un peu ça. En tout cas, félicitations à tous les papas. On dit Dieu ne donne pas une charge à quelqu'un si je ne donne pas la force vraiment de soutenir. Depuis le commencement, les hommes ont tous été les chefs de famille. Il faut respecter les hommes parce que vraiment, c'est eux qui sont là. Ils sont là pour jouer le rôle de père. Parce que même, voilà, Jonathan Morrison, pour la première fois de sa vie, il a été père. C'est-à-dire le jour de la fête des pères. Tu vois que ça, c'est une bénédiction pour lui. Voilà. Lui, il est foutu. Il n'aura jamais de cadeau. Hein. En tout cas, il a été père pour la première fois. Donc, vraiment, on souhaite beaucoup de courage à lui et sa famille et tout. Voilà. Nous allons terminer avec une astuce. Bon, ça, j'ai jamais compris. C'est comme ça. Ça dit, toujours avant d'entrer, c'est dur. Tu vois, une fois à l'intérieur, ça devient mou. Bon, si vous ne comprenez pas, mettez le pain dans le café baoulé et puis vous allez voir ce que ça va donner. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI avec le neveu de l'illustre Benoro Kassim. Kassim Benoro. Au passage, merci au boss. Il nous offre des pagnes
à chaque... Ah oui, journée mondiale, oui, le droit des femmes. Merci beaucoup. Ah bon? L'année prochaine, qu'ils mettent l'argent pour coudre là. C'est ça même. Non, mais cette année, j'ai racheté du chocolat quand même. Oui, c'est vrai, c'était bon. Donc, comme tu t'en souviens pas, l'année prochaine, je retire le chocolat. Non, c'était bien. Non, mais c'était plutôt pour la Saint-Valentin, comme tu nous avais rien donné, que tu as rajouté ça sur pain de femme. C'est vrai qu'on n'a rien eu à ça. Alors, comme tu n'as rien eu, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Ça fait chacun connaît son travail. Eh Dieu. Alors, tu vas où? Bon, allons-y. Allez, on va encourager Marie-Jo. Alors, Marie-Jo, on va jouer ton titre qu'on aime bien ici, à NCI, c'est Toucher. C'est ta chanson, donc logiquement, il n'y a pas de problème. Là où ça peut poser problème, c'est qu'on a décidé de te faire ça avec des musiques un peu particulières. Mais comme tu es une grande artiste, chanteuse à voix, je n'ai aucun doute, mais alors là, aucun doute que tu vas tirer ton épingle du jeu. Essayons, amusons-nous avec la T-Band, de revisiter, toucher dans un premier temps sur des Igribiti. Jésus. Ça peut aller. Mon Dieu. Comment il a fait ça? Hey. On nous dit souvent l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. On y va. Tu m'as fait oublier les blessures du passé, bébé. Tu m'as fait oublier les blessures du passé, bébé. Je suis touchée. Bon, allez, un peu d'ambiance facile quand même. L'ancêtre du Zouglou, mais toujours avec toucher. Let's go. C'est bébé na you, baby tondo na you, bébé na you. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Chérie, ma bonne, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé. Eh bah, ils vont me tuer ici. Allez, ok. Non, un avant-dernier rythme, avant la fin. Un peu de rock and roll, touché, c'est inédit. Imprévu, on va voir ce que ça donne. Hein? Un peu de rock and roll, les gars. Go! On nous dit que l'amour a plusieurs langages, tu sais. Oui, je sais. Le véritable n'est pas à la portée de tous. On nous dit que l'amour a plusieurs langages, tu sais. On nous dit le véritable n'est pas à la portée. Je suis touchée, 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 touchée. Je suis touchée, 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 touchée. Bon, allez, on referme ceci avec un grand classique. Hein? Allons visiter le Far West aux États-Unis. Musique de Ennio Morricone. Le bon, la brute, le truand. Voyons ce que ça donne avec toucher. 1, 2, 3, allons-y.
peux nous le faire sans la musique là. On y dit souvent. Hein. Juste pour moi, je veux comprendre, c'est tout. On dit souvent. Bon, Kevin, fais-nous sans elle le nous pour qu'on comprenne. Ok. Hein, on dit souvent. Allez, c'est très bien, on va qu'une pause. Marie-Jo sera dans quelques instants sur la scène de la télé ici pour nous rejouer son tout dernier single. Elle manque officiellement d'amour, elle l'a dit, elle l'a révélé. Elle nous pose maintenant en chanson. Ce sera dans quelques minutes seulement. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. On y dit souvent Que l'amour. On y dit quoi? On dit souvent. On y dit souvent. Que l'amour. Non, on nous dit souvent. Donc, on nous dit souvent de l'amour. On y dit souvent. Et Kadouké, on se dit à demain. À demain. Sonia, à demain. On dit souvent à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a amené jusqu'au terme de cette émission. Sa toute dernière production en date, c'est J'ai besoin d'amour. Après, tu es dans Pain. Non, je ne maîtrise pas les lyrics. La prochaine fois, hein, Sonia. Après, tu es dans Pain, Laissez parler, toucher la colle de l'amour. Récidive ce soir et dans la discographie nationale avec un autre titre qui parle d'amour. Cette fois, selon ses propos, ça n'émane pas d'elle, ça émane plutôt de son entourage, puisqu'elle a cette fâcheuse chance, disons-le ainsi, d'être toujours au bon endroit, au bon moment et d'écouter les histoires des gens qui ont des âmes en peine ou qui souffrent de problèmes d'amour. Ce soir, elle nous le pose en chanson. Je ne sais pas si c'est prêt ou si c'est ready du côté de la scène de la télé d'ici, accompagnée de l'excellente T-Band, Marie-Jo, live right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Moi, à chaque fin de journée, pourquoi me presser à rentrer? À la maison, personne ne m'attend, oh yeah. Personne pour me dire bon arrivée. Yeah. Être accompli c'est bien, bataille pour gagner sa vie c'est bien, mais avoir quelqu'un pour partager toutes ses peines et ses joies, c'est mieux. Entends-tu ma prière? Car moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour, yeah. Moi fatigué d'être seul, parce que malade et invalide, abandonné par famille et amis, oh yeah, yeah. Personne pour me prendre dans ses bras, yeah. Après combien d'années, aujourd'hui tu trouves que je suis fanée. Pourtant ce sont tes enfants que j'ai portés, oh yeah, yeah. Tu ne veux même plus me toucher, mais moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour. Yeah. J'ai besoin d'amour, mais moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour, mais moi aussi là j'ai besoin d'amour, yeah. J'ai besoin d'amour, je pleure, est-ce que quelqu'un me voit, oh. Je crie, est-ce que quelqu'un m'entend, il y a comme un fil dans mon cœur, on est en rose.
j'ai besoin d'amour. La Côte d'Ivoire peut s'honorer et se réjouir de porter en son sein de la bonne graine musicale. Au nombre de ces graines, il y a forcément Marie-Jo, qu'on prend toujours un bonheur d'avoir sur la scène de la télé d'ici un talent à l'état pur. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.